Donc on attaque la deuxième session de la matinée qui est orientée sur les données préhospitalières. Donc comme ça a été dit en introduction, la donnée préhospitalière, nous sommes convaincus de son importance. Nous avons présenté l'année dernière les premiers résultats d'une étude faite sur des données SAMU qui avait montré notamment l'intérêt pour la veille sanitaire sur la détection précoce le suivi en tout cas de la problématique de la mortalité dans les régions. On pense qu'il y a énormément de champs d'action, notamment autour de la problématique de la PDSA. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Nous avons demandé à Frédéric de venir témoigner des travaux que nous avons autour de la problématique du SU-SAMI. Donc le docteur Berthier, qui est, outre un médecin de SAMU bien connu, mais je ne vais pas faire tout ton CV, est impliqué comme pilote métier. Alors le titre est sans doute insuffisant, mais pour nous c'est la référence, c'est la seule qui compte, de la problématique du logiciel de SAMU qui est en train de se fabriquer. Et d'emblée, la question était posée sur la transmission des données et leur utilisation. Donc ça, ce sera la première intervention. Et puis après, nous irons faire du focus sur les autres champs du préhospitalier. Vous l'avez vu, les SMUR et les hélicos. Donc Frédéric, je te laisse démarrer. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, je suis médecin urgentiste, praticien hospitalier au CHU de Nantes. Et je suis mis à disposition actuellement au sein de l'Agence française de santé numérique pour animer la cellule métier, le centre d'expertise fonctionnelle du programme SI-SAMU. Le programme SI-SAMU, c'est un programme national mis en place par le ministère de la Santé, dont il assure la maîtrise d'œuvre stratégique au niveau de la DGOS, et qui est, sur le plan opérationnel, mis en œuvre par l'Agence française de santé numérique, et dont les établissements de santé sièges de SAMU vont pouvoir se doter au travers d'un décret d'octroi exclusif qui leur permet de s'affranchir de la règle des marchés publics pour utiliser le système d'information qui est en cours de développement aujourd'hui, puisque les principaux marchés ont été passés, que ce soit l'acheminement téléphonique, le réseau informatique ou la construction logicielle qui a commencé et qui va aboutir dès 2018 à la mise en place pour l'intégralité des SAMU français d'outils déployés en avance de phase sur l'acheminement téléphonique, la collaboration, cette collaboration et la gestion des patients en situation de crise, et puis à partir de la fin de l'année 2018-2019, le déploiement de 11 SAMU pilotes avant le déploiement national sur 3 vagues jusqu'à, on l'espère, avant les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques étant un enjeu majeur en termes de santé publique, bien identifié au sein du programme SI-SAMU. Et Céline Caserio-Schneemann, qui me suit depuis de nombreuses années maintenant, avec une bienveillance très vigilante, fait qu'aujourd'hui, je suis en mesure de vous présenter un certain nombre de choses grâce aux travaux qu'on a menés avec Gilles et la FEDORU. On travaillait encore hier matin à pouvoir vous présenter quelque chose et vous expliquer là où on en est au travers de nos travaux communs. Et puis, donc cette diapositive, elle résume d'une certaine manière la cible de nos travaux pour la première release de la première version, pour le premier SAMU, qui se trouve être le SAMU de Mulhouse, qui va donc être déployé fin 2018, début 2019, et donc qui se trouve en région Grand Est, comme vous le savez bien. Et donc on a un certain nombre de propositions qui maintenant font un consensus assez fort, voire extrêmement fort. C'est presque des décisions que je vous montre là. En fait, on va structurer, définir le contenu de nos échanges sous forme de résumé des dossiers de régulation. Alors, vous connaissez ce concept probablement, mais aussi résumé des épisodes de régulation médicale qui concernent les données caractérisant les patients et leur régulation médicale, puis le résumé patient des interventions de SMUR, le RPIS, dont vous allez entendre parler juste après au travers d'un exemple, et donc parce que le SI-SAMU va produire ces résumés pour les échanger avec les serveurs régionaux mis en place donc, par les régions, à l'instar de ce que vous faites dès aujourd'hui pour les RPU. On a un certain nombre de problématiques juridiques qui sont identifiées et en cours d'instruction. On va proposer un modèle standard construit pour cette première release qui sera implémenté et enrichi au fur et à mesure au travers des différentes implémentations de la solution SI-SAMU.
Et en parallèle, on va institutionnaliser les nomenclatures qu'on utilise. La ZIP Santé a un rôle à jouer au niveau national sur la problématique des nomenclatures. Comme vous le savez, elle met en place un serveur de nomenclature actuellement, et dès 2018, on va intégrer nos nomenclatures au sein du NOS, hein, l'objet qui réunit les nomenclatures des objets de santé, NOS, MOS, c'est des thématiques portées par la ZIP Santé, et utiliser les nomenclatures du NOS, par exemple, vous le verrez tout à l'heure au travers des exemples que je vais vous montrer. Pour être plus clair, j'ai un certain nombre de diapositives qu'on va survoler, parce qu'il ne s'agit pas de présenter dans le détail, mais bien que pour vous ayez une vision des concepts qu'on est en train de brasser, pour arriver à finalement les mettre dans un fichier d'échange entre SI-SAMU et serveurs régionaux. Donc nos résumés des dossiers de régulation et nos résumés des épisodes de régulation médicale, en fait tout ça on a compris au travers des échanges qu'on a eus sur des ateliers préparatoires avec Santé publique France, avec la FEDORU, que tout ça en fait allait nous permettre de chaîner l'information. Chaîner l'information depuis le début de la prise d'appel dans le CRA, avec le résumé du dossier de régulation, qui ne contient pas de patient, puis le résumé des épisodes de régulation médicale pour chacun de ces patients, puis éventuellement une prise en charge en SMUR, le RPIS, puis éventuellement une admission hospitalière, le RPU. Et que ces informations allaient pouvoir être chaînées. Vous savez maintenant qu'il y a un identifiant de santé qui a été validé, qui est le NIR, et c'est probablement une de nos clés de chaînage de l'information. Ensuite, aujourd'hui, les SAMU réglementairement doivent remonter des données de veille sanitaire vers les serveurs régionaux, et ces données correspondent en fait à une agrégation de données unitaires contenues dans ces résumés que nous allons transmettre aux serveurs régionaux. Donc on n'a pas prévu d'agréger l'information, on a prévu d'essayer de convaincre et de porter cette agrégation au niveau des serveurs régionaux, qui eux-mêmes feront leur travail, classiquement, si j'ai bien compris, l'agrégation en indicateur de veille sanitaire, la transmission vers Santé publique France, la transmission vers la TIH, la transmission vers les données d'hôpital en tension, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, alors que seul le concept de RDR était identifié, on a proposé à la FEDORU d'identifier le concept de résumé des épisodes de régulation médicale. Le RDR, il est composé d'informations sur le dossier, et il permet de lier ces informations avec les résumés d'épisodes de régulation médicale en cas de patient. Sur ces trois diapositives, vous voyez qu'on a identifié les champs, on a une première identification qui fait consensus au travers de nos échanges, qu'on enrichira si c'est nécessaire. On l'a enrichi hier, par exemple, en ajoutant le code postal, le code INSEE ne nous semblant pas suffisamment précis pour décrire l'information en cas de besoin. Vous voyez ici que nos nomenclatures sont identifiées, c'est plus d'1 an et demi de travail avec la communauté métier des SAMU, et ces nomenclatures vont intégrer la mise à jour du référentiel d'évaluation des SAMU que nous allons réaliser début 2018, une fois que tout sera bien sec et validé par la communauté hospitalière, qui est formée par une conférence des SAMU, qui associe la Société française de médecine d'urgence, SAMU Urgence de France, la FEDORU, au sein de sa gouvernance métier, et qui associe également la médecine libérale. Alors aujourd'hui, il n'est pas avec moi, mais Emmanuel Richard est mon bras droit au sein du centre d'expertise fonctionnelle. Il anime toute la problématique médecine libérale, et vous savez combien c'est important de l'animer et parfois délicat. Et aujourd'hui, on a une situation très consensuelle avec la médecine libérale pour ce qui est de nos travaux sur les nomenclatures. La troisième diapositive, ça continue à décrire les décisions, les ressources, les types de missions. On eurodate, on a les modalités d'exécution, d'annulation des décisions. Enfin bref, on décrit ce qui s'est passé dans le dossier de régulation, qui peut être un dossier sans régulation médicale ou avec régulation médicale. Et quand les patients sont pris en charge dans ce dossier, eh bien, on a un numéro de RM d'épisode de régulation médicale qui est structuré. En fait, notre dossier de régulation médicale, il a un cycle de vie avec différents états qui ont été identifiés et validés par la communauté métier. À un moment, il passe
dans un état clôturé 24 heures après son passage à l'actif. Et ces informations vont être échangées, le RDR va être créé automatiquement dès que le dossier est à l'état actif. Tant qu'aucun patient n'est créé, il n'est pas actualisé, et puis si aucun patient n'est ajouté, eh bien, il sera clôturé et une actualisation sera envoyée au serveur. Et puis si un patient est créé, eh bien, on passe à l'état RER, c'est-à-dire qu'on a complété le résumé de dossier de régulation médicale par les éléments du résumé d'épisodes de régulation médicale, en échange des codes bien sûr. Donc dans le RER, on a tout le RDR, évidemment, des informations sur le patient et des informations de destination et d'orientation. Donc la clé de chaînage entre RDR et RER, donc le numéro de dossier en l'occurrence, et puis certaines informations pour chaque patient. Chaque patient a un résumé d'épisode de régulation médicale avec son motif de recours, sa gravité, en fait, qui correspond à son niveau de soins à ce moment de la régulation médicale, un certain nombre d'horodatage, le numéro sinus, mais aussi le numéro catastrophe qu'on va rajouter dans nos outils de gestion de crise, le NIR du patient qui sera identifié au travers du web service que développe la ZIP Santé, puisque vous n'êtes probablement pas sans savoir que 3 web services vont être développés, dont un permettant à partir de données univoques, nom, prénom, date de naissance, lieu où se trouve le patient ou où est domicilié le patient par exemple, trouver immédiatement le NIR et donc d'enrichir le flux de manière transparente. L'âge, ce web service sera conceptualisé en 2018 par la ZIP Santé. Le sexe, le poids, un certain nombre de choses, les hypothèses diagnostiques de régulation, le diagnostic, des nomenclatures en cours de travail entre la ZIP Santé et la FEDORU, avec une démarche au niveau de la direction des affaires médicales pour dynamiser tout ça, la direction des affaires médicales de la ZIP Santé. Et le devenir du patient, et quand c'est nécessaire, puisque des patients sont pris en charge et médicalisés, le niveau de soins pendant ce transport médicalisé ou pas. Et puis, enfin, des informations sur la destination et l'orientation du patient que vous voyez là, et vous voyez apparaître des données issues du ROR. Bien sûr que le référentiel du V6AMU est peuplé en particulier par un ensemble de référentiels dont le RAS pour les professionnels de santé, le ROR pour l'offre de soins. Alors ce RER, c'est comme le RDR, on l'échange dès qu'il est actif, on l'actualise de manière régulière, toutes les 10 minutes, ou plus quand ça a du sens, on est en train de définir tout ça, et quand il est clôturé, une dernière fois, il est actualisé avec le serveur, le concentrateur régional. En tout cas, c'est notre proposition du point de vue métier. Et on va voir au niveau juridique comment il faut baliser les choses. Les données sont toujours structurées, on retrouve les mêmes choses. Quand on passe au résumé de patient en intervention SMUR, le patient est pris en charge d'une manière ou d'une autre par une équipe SMUR, et donc le volet RPIS est ajouté à l'ensemble RDR, RER, RPIS, et donc on va retrouver les données concernant le RDR, le RER, et on va y associer les données de prise en charge SMUR pour ces patients, pour enrichir l'information de ces données spécifiques. Vous retrouvez sur ces diapositives ce qu'on a commencé à baliser. Cette liste n'est pas intégrale, hein, c'est en cours de travail. Le SISAMU va s'arrêter aux données concernant la régulation médicale et va prendre et intégrer les référentiels travaillés par d'autres, et donc notamment la FEDORU, sur les champs concernant la prise en charge SMUR de ces patients. On a identifié bien sûr la mise en condition, les traitements, les gestes associés, évidemment les horaires des véhicules. Le cycle de vie est le même, la façon d'échanger est à préciser, parce que là du coup il y a des échanges bilatéraux, puisqu'il sera intéressant que côté régulation médicale, on intègre les données remontées depuis le SMUR. En fait, pourquoi on est pratiquement convaincu qu'il faut communiquer avec les concentrateurs régionaux et pas la cible ultime qui peut être Santé publique France, hein, au travers des échanges par exemple pour la veille des données sanitaires, etc. Eh bien, c'est qu'en fait, côté programme SISAMU, l'essentiel, le cœur du sujet, c'est l'animation métier. C'est animer les acteurs. Et donc, se passer de la dynamique régionale, de l'entrain, des outils, etc., ça n'a pas de sens pour nous. Et de la même manière, c'est une opportunité pour alimenter les concentrateurs régionaux et alimenter les outils déployés en région.
Un certain nombre de régions ont mis en place des outils de prise en charge SMUR de ces patients. Il y a plusieurs exemples, et des exemples naissants. Eh bien, pourquoi pas leur donner l'information de la régulation médicale pour alimenter directement leur tablette en SMUR, et puis ensuite, côté SI-SAMU, recevoir en contrepartie la mise à jour, les informations, pour mieux échanger, mieux prendre en charge les patients, mieux décrire la prise en charge, et donc in fine avoir une prise en charge globale. Alors bien sûr, on ne mettra pas dans les flux concentrateurs ce qui doit être traité au niveau des problématiques de banque de données, et de faire du reporting, l'intégration des données téléphoniques, c'est une discussion en cours qu'on a eue hier. Il faut qu'on s'assoie, qu'on se pose et qu'on voit comment s'intègre la problématique BI globalement, qui est un autre marché, qui n'est pas un marché spécifique du programme SI-SAMU, puisque la ZIP Santé a une problématique globale BI sur tous ces sujets métiers, autres que SI-SAMU. Alors le focus juridique, il est assez simple à vous exposer, parce qu'il est en cours d'instruction. Donc je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui, mais il y a un sujet juridique évidemment. Sur les concentrateurs régionaux, déjà au sein du programme SI-SAMU, il est prévu de conventionner pour la mise en place du programme avec les acteurs, donc la ZIP Santé, l'ARS et les établissements de santé concernés au minimum. Et puis ça embarque après un certain nombre de populations, par exemple les associations départementales organisant la permanence des soins, les ADOPS, etc., etc. Et eh bien, on voit bien que la problématique concentrateur, elle a un point d'ancrage fort vis-à-vis des ARS, des ORU. Donc on va préciser ça, par exemple. Et c'est sûrement un point facilitant. Voilà, je vous remercie.